Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte Julie Deka. C'est toujours un délice de me retourner vers vous et nous sommes en train d'étudier notre livre Ta foi et ta fortune par Neville Goddard et nous sommes au 7e chapitre. Oui, je suis au 7e chapitre déjà. Waouh! C'est vraiment que votre volonté soit faite. Ça, c'est le 7e chapitre. Alors, et juste un petit récap, le dernier chapitre, le dernier épisode s'est terminé quand on disait que, en fait, tu ne peux pas, si je suis consciente de la pauvreté, il ne me faut pas beaucoup de... Il ne me suffit pas beaucoup d'efforts pour manifester la pauvreté, car la conscience manifeste toujours ce dont elle est consciente d'être, ou bien chacun manifeste ce dont il est conscient d'être, car c'est la conscience et l'unique réalité. Nous avons vu, mes amours. Alors, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Alors, donc nous sommes à notre J 104 et on va juste lire parce que je crois que c'est le dernier épisode du chapitre 7. Voilà. Alors, au lieu de lutter contre l'évidence des sens, vous prétendez être ce que vous désirez être. C'était déjà expliqué. L'évidence des sens, c'est quoi? En fait, c'est ce que tu vois. C'est ce que tes cinq sens, c'est-à-dire le toucher, ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu entends, en fait. Donc, on ne luttons pas avec l'apparence. Parce que dans la Bible, on dit ne jugeons pas par les apparences, jugeons le juste jugement. Parce que si ce qui paraît être n'est pas la réalité, et même si c'est la réalité, elle n'est pas là. La réalité n'est pas dans ce que tu touches. La réalité est dans la conscience, comme on vient juste dans l'épisode passé, que si tu es conscient de la pauvreté, il ne suffit pas d'effort pour manifester la pauvreté. Donc, tu ne viens pas lutter contre la pauvreté. Ça veut dire que lutter contre le sens, c'est que tu viens lutter contre la pauvreté en essayant de mettre les choses artificiellement dehors. Oh, sachant que la réalité, selon le code source, nous devons rentrer, modifier le code source. Et la question fétiche de Neville, c'est toujours, qu'est-ce que ce serait si c'était vrai? En fait, tu ne luttes pas contre la pauvreté, mais tu dois remplacer la pauvreté par autre chose dans ton subconscient. Ça veut dire que tu fais un angle de 180 degrés dans ce qui est maintenant. Et puis, tu commences à imaginer ce que tu veux, que ce soit. Qu'est-ce que tu veux? Et comment te sentirais-tu si cela était réalisé? C'est ça, lutter contre les évidences. Ne luttons pas contre les évidences des sens. Mais essayons de remplacer ce qu'on pense être évident par ce que nous voulons être. C'est ça le problème, parce que nous avons été éduqués à lutter contre les apparences, à nous débarrasser des apparences. Mais l'apparence qui est dehors, c'est ce que tu es conscient d'être. Es-tu conscient d'être de la pauvreté? Mais c'est la pauvreté qui sera. Donc, détourne tes sens, ton attention de la pauvreté et place-le sur ce que tu veux. Et exactement ce que tu verras, qui sera maintenant. C'est automatiquement changé en fait. Tu n'as même pas vraiment besoin de perdre le temps pour ça. Tu peux revoquer quelque chose, tu peux balayer. Mais là, ça marche, mais pour une courte durée. Parce que tu débarrasses, ça quitte. Mais ça prend juste le temps pour que la conscience reproduise les mêmes effets. Donc, la chose que tu dois, c'est le code source que tu dois nettoyer et l'écraser par un nouveau programme. C'est ce que Joël, on a vu dans, je crois c'est l'épisode surpassé, que le pauvre dise je suis riche par la richesse de Dieu. Que le faible dise je suis fort par la force de Dieu. Donc, vous voyez que c'est trop simple pour être vrai, mais c'est ce qu'il faut. Et
sens, je suis fort, même si la faiblesse, tu ressens que tu ne peux plus marcher. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est ce que j'ai proclamé. J'ai dit, je suis forte par la force de Dieu. Je suis forte par la force de Dieu. Le matin, je me suis réveillée, je n'arrivais même pas à bouger mes pieds. C'est comme si j'avais une lourdeur sur moi. Une fatigue totale, pourtant j'avais bien dormi. J'ai seulement dit, je suis forte par la force de Dieu. Je suis forte par la force de Dieu. Et ça m'est arrivé pas une seule fois, pas deux fois, plusieurs fois. Mais la chose, à force de répéter, je répète, je suis forte par la force de Dieu. Je suis forte par la force de Dieu. Et mon énergie renouvelle, ça se renouvelle. Et par un moment, tu sens comment l'énergie coule au travers de toi. Où je suis un avec l'énergie universelle. Elle coule au travers de moi, je le ressens. Et c'est comme ça que ça va couler, parce que tu décrètes ce que tu veux et non lutter contre ce que tu ne veux pas. C'est ça, lutter contre l'évidence des sens, mes amours. Alors, donc, on continue. Lorsque votre attention est placée sur une affirmation, les portes des sens se ferment automatiquement contre votre ancien maître. Celui que vous étiez conscient d'être. Donc, on ne peut pas servir deux maîtres. Ça veut dire que s'il y a quelque chose, parce qu'en même temps, la conscience est telle qu'elle ne peut pas se focaliser sur la pauvreté et en même temps sur la richesse. Si c'est sur la pauvreté, c'est le premier maître. Quand tu détournes tes sens et vas à l'intérieur, proclame ce qui est réellement ta nature, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons tout. Nous sommes co-héritiers de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ, avec le Christ. Et tout ce que, par mon union consciente, notre union consciente avec le Seigneur, tout ce qui est au Père est à nous. Parce que quand il y a un seul, en réalité, Julie Deka n'existe pas. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que la conscience. Mais seulement dans le monde de dualité dans lequel nous vivons, donc on a été habitué à regarder rien qu'à prendre conscience, percevoir seulement ce qui est dehors, ce qu'on peut toucher par les cinq sens. Et l'homme naturel vit par les sens, tout ce qu'il perçoit. Mais maintenant, en réalité, on nous apprend à vivre par la réalité, à vivre de ce qui est vraiment. Et c'est ça le plus important. Nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre cela et percevoir cela parce que c'est ça la réalité, mes amours. Donc, nous devons apprendre à vivre par ce qui est vrai de nous. C'est pour ça que tu connaîtras la vérité et elle fera de toi un homme et une femme libres. Si tu sembles être quelque part coincé, la Bible dit que quoi de toi? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. L'a affranchi. Donc nous ne sommes plus esclaves quelque part de quoi que ce soit. Nous sommes affranchis. Tu proclames cela. Dieu exauce sa parole. Bien sûr que ici ça cligne un peu trop, ça sonne un peu trop religieux. Non. C'est pour ça, si on dit Joël, si on peut accepter que Joël te dise que le faible dise je suis fort par la force de Dieu, ou bien que le pauvre dise que je suis riche par la richesse de Dieu, c'est la même chose. C'est la parole de Dieu et il exécute toujours sa parole. Il dit tel que la pluie ne descend pas sur la terre et ne retourne pas à moi sans l'avoir arrosé, fécondé et fait pousser les plantes, ma parole ne reviendra pas à moi sans avoir fécondé la personne et fait pousser les plantes. C'est la même chose. C'est la parole de Dieu elle-même. Et c'est ce que nous devons décréter. Pas pour nous inventer. Si tu lui donnes sa parole, il veille à ce que sa parole soit accomplie. Mes amours, c'est un peu ça. Donc, je reprends, lorsque notre attention est placée sur cette affirmation, les portes de sens se ferment automatiquement sur votre ancien maître, celui que vous étiez conscient d'être. En fait, parce que si j'étais conscient de la maladie,
Au moment où je détourne mon attention de la maladie pour voir la santé, l'esprit de vie, c'est-à-dire je suis venu, le nom de Dieu, la conscience, le Christ, suis venu afin que vous ayez la vie et la vie dans toute son abondance. Donc, l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la maladie. Donc, tu reprends seulement cette parole et tu regardes la santé. Et au moment où tu détournes ton attention de la maladie pour voir la santé, la vie en abondance et commencer à être conscient que Dieu est vie. Et cette vie qui est divine, qui est de Dieu et qui est Dieu ne souffre pas d'un iota de peine. Dieu ne connaît pas la maladie. C'est nous les hommes qui expérimentons la maladie. Parce qu'on vit d'essence et tout ce qui est dehors, la création. Mais quand tu es de Dieu, si tu te retournes l'esprit de vie en Jésus-Christ, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, donnera la vie à nos corps mortels. Ça, c'est ce qui est écrit. Et du coup, au moment où tu commences à t'entretenir avec ces paroles, tu détournes ton attention de la maladie et maintenant tu focalises autre chose. Donc l'ancien maître disparaît et c'est le nouveau maître qui est là maintenant. Et c'est ça qui va venir. Et malgré tout ce que ça va te dire derrière, tu dis je ne juge pas par là, ça c'est la vérité. Tu remplaces ça et tu persistes. Suppose et persiste. Et tu verras, ce sera la réalité. Or, c'est comme ça que nous créons réellement notre monde. Là, maintenant, le problème, c'est que nous passons le temps à regurgiter ce que nous ne voulons pas et non ce que nous voulons. C'est ce que le monde nous a dit. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, je ne veux pas la maladie, je ne veux... Et tu luttes même contre la maladie, te focaliser sur cette maladie que de faire un angle de 180 degrés et regarder ce que tu veux. Ça, c'est ce que la parole veut nous dire, la phrase. Maintenant, lorsque vous vous perdez dans le sentiment d'être, ce que vous prétendez maintenant être vrai, les portes